Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Le réseau collégial québécois doit composer avec divers enjeux pour assurer une scolarisation de qualité à un maximum d'étudiants. Voilà que la baisse démographique engendre une perte d'achalandage des cégeps régionaux. Certains établissements peinent à obtenir le nombre d'étudiants requis pour offrir un programme, alors que la demande dans certains cégeps des grands centres est trop élevée pour être comblée, et ce, pour le même domaine d'études. Cette problématique est l'un des principaux thèmes abordés au colloque de la Fédération des cégeps qui débute jeudi soir et qui se poursuit jusqu'à samedi. J'ai le plaisir de recevoir le président de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep, affilié à la Centrale des syndicats du Québec, M. Mario Beauchemin. Bonjour, M. Beauchemin. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais savoir quel est le but de votre participation à ce colloque. Écoutez, le colloque a été organisé par les trois principaux intervenants dans le domaine, c'est-à-dire la fédération, les deux fédérations qui représentent les profs de cégep et la Fédération des cégeps, donc la partie patronale. On a décidé, grâce à une volonté politique, d'unir nos efforts là, pour tenter de trouver des solutions à la fois à court terme et à long terme, c'est-à-dire structurantes, pour tenter de régler la baisse des effectifs dans les différents établissements collégiaux, surtout en région. Mais le problème n'est pas juste en région. Hein. À Montréal, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'achalandage, surtout dans la couronne nord et dans certains collèges de la Rive-Sud. Mais au centre-ville de Montréal ou sur l'île, il y a des collèges qui vont aussi connaître une baisse démographique qui risque d'exacerber la compétition entre les collèges. Alors, c'est tout ça qu'on veut brasser et pour lesquels on veut trouver des pistes de solutions pour l'avenir. Justement, pour les cégeps qui manquent d'achalandage, si on peut dire, le problème, c'est parfois que les étudiants ne savent même pas que le programme qu'ils convoitent est offert dans ce cégep-là. Comment voudriez-vous répondre à ce problème? Nous, on pense effectivement qu'il faut qu'il y ait une gestion plus cohérente de ce qu'on appelle l'offre et la demande de formation. C'est vrai qu'il y a des étudiants et des étudiantes à Montréal qui se voient refuser dans un programme qui existe ailleurs. Mais les services régionaux d'admission n'ont pas pour mission de les informer de l'existence de ces programmes-là qui sont tout aussi de qualité et qu'on retrouve en région. Alors, il y aura une réforme peut-être administrative à apporter qui coûte presque rien pour mieux informer ces étudiants-là, ce qui permettrait, si c'est jumelé avec des incitatifs financiers, par exemple, soit une réforme du programme d'aide financière ou un programme particulier pour ces étudiants-là, de favoriser la mobilité des étudiants et des étudiantes là, des grands centres vers les collèges de région. Plus précisément, quelle solution voudriez-vous apporter justement pour inciter les étudiants à appliquer davantage dans les cégeps en région? Vous parlez d'incitatifs financiers, mais plus précisément? Bien, un peu comme je viens de le dire, donc des incitatifs financiers pour favoriser cette mobilité étudiante-là, jumelée à un genre de guichet unique d'information et d'inscription où les étudiants pourraient savoir très, très rapidement s'ils sont refusés dans leur domaine et ils pourraient savoir très, très rapidement aussi quels sont les programmes, où se donne leur programme finalement et dans quel autre collège. Donc ça, c'est une première solution. Il faudrait aussi peut-être revoir la carte des programmes, c'est-à-dire que, comme à Jonquière, pour l'instant, Arts et technologies des médias est un programme exclusif. Jusqu'à maintenant, il n'est pas encore ouvert dans le collège privé de la région de Montréal, mais ça, on trouve que c'est d'une incohérence incroyable, justement parce que ça permet justement à Jonquière d'avoir un effet d'attraction et d'avoir une masse critique d'étudiants et d'étudiantes. Mais on pense que peut-être qu'on pourrait multiplier ces programmes exclusifs-là dans certains collèges de la région pour leur assurer une masse critique d'étudiants. Ça, c'est la deuxième solution. Et peut-être aussi pour permettre aux enseignantes et au personnel en général, des collèges en région, encore une fois. Mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste en région. Hein. Il y a des collèges de la région de Montréal dont les programmes sont en difficulté de recrutement. Mais on pense qu'il faudrait peut-être revoir le mode de financement pour tenir compte des particularités régionales de certains collèges. Est-ce que vous pensez que c'est possible que le réseau, les cégeps qui font partie du réseau collégial pourraient devenir plus complémentaires, plus unis et moins en compétition? Et oui, c'est ce qu'on vise. Hein? Si on avait à chapeauter l'ensemble des mesures dont je viens de parler par une mesure générale, c'est l'objectif qu'on poursuit, c'est-à-dire une meilleure coopération entre les différents établissements pour qu'on revienne véritablement à l'esprit de ce qu'on retrouvait dans le rapport parent en 1964, c'est-à-dire un réseau qui comporte plusieurs établissements, mais qui collabore au lieu de se livrer de la concurrence. Parce que depuis le milieu des années 90, avec la réforme de l'ancienne ministre de l'Éducation, Mme Lucienne Robillard, on a beaucoup décentralisé la gestion des programmes dans les collèges. Et là, ça a amené une compétition là, qui est incroyable entre les différents établissements, que ce soit sur l'île de Montréal, entre les collèges de l'île de Montréal,
ou que ce soit, par exemple, dans la région de Québec, entre les 3 principaux cégeps aussi. On revise les programmes quasiment chaque année pour tenter d'attirer le plus d'étudiants et d'étudiantes possible. Et cette compétition-là nuit à l'existence même du réseau collégial. Donc, à plus ou moins long terme, c'est vraiment ce qu'on vise, là, freiner cette compétition pour une meilleure collaboration. En terminant, Pierre Moreau, en janvier 2013, a abordé en fait la pertinence des cégeps. Oui. En quelques mots, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer, d'être aussi convaincu de la nécessité de l'enseignement collégial? Écoutez, M. Moreau, nous, on a réagi à la Fédération très, très, très vivement parce qu'il s'est basé sur une étude de l'École des hautes études, de l'École des hautes études commerciales qui compare des pommes avec des oranges. Alors, quand on compare le taux de diplomation universitaire québécois avec le taux de diplomation des universités canadiennes, par exemple, il faut tenir compte des cégeps parce que les cégeps font partie de l'enseignement supérieur. Et si le décrochage scolaire au Québec est atténué, c'est grâce aux cégeps. Les cégeps, on est les champions en termes de diplomation post-universitaire au Canada, autour de 70-75 de diplomation en enseignement supérieur. Et lorsqu'on se compare, on est les premiers au Canada et on est dans le peloton de tête des pays aussi de l'OCDE. Donc, qu'on se base sur de bonnes études. Et M. Moreau a vraiment erré à cette occasion-là lorsqu'il affirmait ça. Ça dénote une méconnaissance du réseau collégial et de son importance là, dans la formation de la main-d'œuvre et d'étudiants qui se destinent à des études universitaires. Eh bien, merci beaucoup, M. Beauchemin. Merci beaucoup. Alors, je m'entretenais avec le président de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep, M. Mario Beauchemin. Au revoir.